L'Atelier de l'Emploi, l'émission qui vous donne les clés pour comprendre les problématiques liées à l'emploi. À 80 jours de la présidentielle, on va aborder un des thèmes qui anime la campagne, c'est la jeunesse. A tout de suite. Mathieu Gabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence 80 et co-organisateur du Challenge du monde des grandes écoles et universités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le Challenge du monde des grandes écoles et universités est devenu en 3 ans l'opération référente dans les grandes écoles et universités, avec une dimension découverte des métiers, puisque 8 entreprises sont présentes tout au long de la journée pour faire découvrir aux étudiants et jeunes diplômés les métiers de leur entreprise. Une dimension sportive, puisque ça se passe au Stade Charletti autour d'un meeting d'athlétisme. Une dimension également festive et handicap, puisque tout au long de la journée, les supporters des grandes écoles et universités sont présents et découvrent, au travers de sensibilisation, les problématiques du handicap. D'accord, donc c'est en ça que vous devenez un expert de ce monde-là, la rencontre entre les jeunes et l'entreprise et les formations et le monde réel de l'emploi. Et c'est c'est ça qu'on va commencer. Est-ce que vous pensez que les formations sont adaptées en France à la réalité du marché de l'emploi et à quel moment on devrait commencer à sensibiliser les jeunes à ces métiers-là? Alors déjà, il y a des très très grandes différences en matière de sensibilisation et de formation. Premier élément, c'est qu'effectivement aujourd'hui sur le volet métier, on se rend compte que dès l'école primaire, dès le lycée, finalement la sensibilisation sur le sujet, l'information sur le sujet, la découverte des métiers n'est pas vraiment un enjeu. Aujourd'hui, les profs en lycée, en collège, ne sont pas forcément sensibilisés sur ces sujets-là, en tout cas pas assez à mon sens, ce qui veut dire que derrière leurs élèves ne savent pas forcément et ont en tête des stéréotypes qui ne correspondent pas forcément à la réalité, ce qui ne les fait pas forcément aller au bon endroit et au bon moment. Et ils arrivent en fac en choisissant une filière un peu, en piochant une filière parmi celles qui sont proposées, en ne sachant pas ce qu'ils vont faire derrière. Comment on pourrait renseigner de manière plus probante, de manière plus concrète, les jeunes, les futurs diplômés aux métiers qui embauchent en ce moment, à savoir les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, des choses comme ça? Alors, sensibilisation dès l'amont, sensibilisation dès le lycée, mais aussi une fois qu'ils sont en université ou en école, continuer et encourager les entreprises à faire découvrir leur métier, la réalité de leur métier, la réalité de leur quotidien, qu'est-ce que je vais faire opérationnellement, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont mes évolutions. Et puis aussi, aujourd'hui, on ne passe pas toute sa vie dans une entreprise, savoir quelles sont les passerelles qu'on va pouvoir retrouver derrière. Est-ce que les entreprises ont les moyens de donner ces clés-là aux jeunes aujourd'hui? Alors, les entreprises ont effectivement un certain nombre de moyens et l'investissement qui peut être fait. Chez 80, on accompagne de nombreuses entreprises dans toute leur stratégie de développement de leur marque employeur, de développement de la connaissance de leur métier. C'est bien pour ça qu'on y travaille. Et donc, elles ont un certain nombre de moyens, mais en tout cas, c'est sans doute pas suffisant. Et effectivement, on a sans doute besoin d'un soutien plus important de la part des pouvoirs publics sur ces sujets-là, en termes d'investissement et en termes de mobilisation sur un sujet qui est clé, parce qu'on parle beaucoup d'emploi, on fait en sorte d'avoir derrière des entreprises qui peuvent accueillir des étudiants, des jeunes diplômés ou des profils expérimentés en fonction de leurs besoins, mais est-ce que ça correspond derrière à la bonne personne au bon endroit au bon moment? C'est pas toujours si simple. Les entreprises aujourd'hui, elles organisent des rencontres, mais principalement avec les grandes écoles. Les universités sont un peu laissées sur le bas-côté de ces rencontres professionnelles. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de rentrer dans une université. Toutes les entreprises qui veulent y aller, moi j'ai beaucoup de clients qui vont au quotidien, mais néanmoins ce n'est pas suffisant parce que c'est complexe, parce que les formations en tant que telles ne sont pas toujours forcément assez opérationnelles par rapport à la réalité et par rapport aux besoins dans l'entreprise ensuite. Ces formations qui sont dispensées par les universités, elles ne sont pas forcément professionnalisantes et je pense surtout aux filières sciences humaines, sciences sociales, des choses comme ça. Est-ce qu'il faudrait limiter l'entrée dans ces filières-là ? Parce que de toute façon, elle ne dégage pas d'emploi. Alors, c'est effectivement ce qui a été fait par exemple pour la médecine, où on a un numerus clausus qui limite effectivement ça, instaurer des quotas, ça c'est effectivement une solution. Maintenant, je dirais que surtout, on a besoin de ces universitaires, il y a beaucoup de domaines où aujourd'hui on a du mal à trouver des candidats qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Donc je dirais qu'on a surtout besoin d'ajuster, de faire du lien entre le besoin des entreprises et les formations, et ça résoudrait déjà beaucoup de problèmes, parce que quelqu'un effectivement qui est en sciences humaines peut apporter beaucoup sur beaucoup
beaucoup de métiers, mais il manque effectivement ce volet professionnalisation qu'on va retrouver en général en fin de cursus et qu'on oublie trop souvent à mon avis. Est-ce que c'est à l'État de lister les compétences qui sont nécessaires, qui sont nécessaires d'avoir en ce moment sur le marché du travail et d'apposer en face les formations qui correspondent? Qui est effectivement une veille sur le sujet est quelque chose d'indispensable. Après, à la limite, peu importe qui le fait, sous quel modèle c'est à déterminer, ce qui est sûr, c'est que l'État est partie prenante à l'intérieur de tout ça pour beaucoup de raisons bien évidentes, et ne serait-ce qu'en termes de coordination. Alors, il y a des choses qui existent, maintenant, ça reste parcellaire, il y a un gros travail encore à réaliser sur ces sujets-là. Alors notamment, il y a une pénurie de métiers dans certains métiers en France, les ingénieurs, développeurs, des choses comme ça, à tel point que certaines entreprises privées vont développer leur propre institutions de formation, leurs propres universités privées. Je pense notamment à Free, qui dispense des formations pour les développeurs, parce qu'ils estiment qu'en ce moment, sur le marché des formations, il n'y a pas les compétences dont ils ont besoin. Est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est une alerte à l'envers du gouvernement pour dire attention, les universités ne correspondent pas à nos besoins en ce moment? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les seuls et de loin, il y a de nombreuses entreprises dans tous les clients qu'on peut accompagner effectivement sur des profils notamment de jeunes diplômés en IT, en système d'information. On est très loin d'avoir le bon nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est des métiers peu connus ou en tout cas mal aimés, peu importe, pas aimés par assez de personnes. On n'en sait pas assez parce qu'il y a plein de choses évidemment intéressantes à faire autour de tout ça. Et il est clair que des entreprises pour qui c'est vital, c'est indispensable. Je pense par exemple à des gens comme Logica qui ont travaillé depuis 13 ans sur des sujets comme ça, se retrouvent dans des situations où ils ont besoin de personnes de qualité et ils vont accompagner leur formation, accompagner leur lancement pour faire en sorte d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Et ils arrivent justement à d'une certaine manière, faire du re-engineering de ces candidats pour leur permettre d'être opérationnels. Voilà, il y a une double formation, donc c'est aussi deux coûts, c'est deux fois le même coût pour finalement un même objectif. Est-ce que... C'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire le lien entre la réalité de la formation et l'étape d'après. Et aujourd'hui, ce lien-là, il est mal fait à mon sens entre le lycée, l'université et l'école, puis entre l'école et l'université et le monde du travail. Après, il ne faut pas caricaturer non plus, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien, mais sur toutes ces liaisons, sur ces deux liaisons-là, il y a un grand travail à faire. Et donc, on va conclure là-dessus. Pour que le pôle emploi soit adapté au métier, est-ce que le changement doit venir au niveau national, au niveau régional ou au niveau local, micro-local, en fonction des entreprises présentes dans le secteur, en fonction des universités présentes dans le secteur? Comment doit se faire cet accompagnement? Est-ce que c'est au niveau micro-local et remonter vers le national pour homogénéiser les mesures, ou est-ce que ça va être d'impulsion gouvernementale? Sur ces sujets-là, effectivement, je dirais qu'il faut les deux. Il faut à la fois avoir une vision globale en termes de stratégie sur ces sujets-là, mais effectivement, quand quelqu'un va vouloir travailler à un endroit pour un job, il va falloir aussi s'adapter aux contraintes locales, s'adapter à tout ce qui va pouvoir se passer en proximité pour être le plus efficace possible. Donc, au niveau national, d'avoir une consolidation et au niveau local, d'apporter des solutions par rapport à des usines, par rapport à des métiers, etc. etc. Merci Mathieu Gabé pour toutes ces précisions et puis bon courage pour le challenge, la prochaine édition du challenge des grandes écoles et universités. Merci beaucoup.